Léo se tient seul dans la cour d'école animée, une figure solitaire au milieu d'une mer de rire et de jeux. Sa petite stature semble diminuer par les murs imposants du bâtiment scolaire, soulignant son isolement. Les couleurs vives des équipements de jeu se moquent de son humeur sombre, un contraste saisissant avec la joie qui l'entoure. Il rêve de force et de courage, un vœu silencieux résonnant dans la cour d'école bruyante. Ses mains se serrent en poing, un signe subtil de sa détermination intérieure à surmonter ses peurs. Le soleil frappe son visage, révélant une lueur d'espoir dans ses yeux, alors qu'il imagine une version plus audacieuse de lui-même. Dans la pénombre de sa chambre, Léo se perd dans le monde vibrant des super-héros, les yeux brillants d'excitation. La bande dessinée s'abaisse lentement tandis que le sommeil commence à le gagner, sa prise se desserrant. Soudain, une lumière aveuglante engloutit Léo, perçant l'obscurité de la nuit. La pièce est inondée d'une lueur éthérée, alors que la lumière mystérieuse s'intensifie. Léo se réveille dans sa chambre, la lumière du matin peignant la scène d'un sentiment d'ordinaire, un choc de l'impossible. Léo découvre qu'il peut déplacer des objets par la pensée. La pièce répond à son commandement silencieux, les objets se déplaçant comme par des mains invisibles. Stupéfait, Léo fixe du regard, la frontière entre la réalité et le rêve se dissolvant devant ses yeux. Léo descend une rue parisienne animée, son regard fixé sur le monde qui l'entoure. Subtilement, il utilise ses capacités pour aider une femme âgée en difficulté avec ses sacs lourds. Il aide un artiste de rue en influençant subtilement les couleurs de sa peinture, les rendant plus vibrantes. Un sourire confiant se dessine sur le visage de Léo alors qu'il poursuit son voyage fort de son secret. Les flammes engloutissent la salle de classe. Le chaos éclate alors que le feu se propage à une vitesse terrifiante. Les yeux brillants de détermination, Léo canalise ses pouvoirs, un phare d'espoir au milieu de l'enfer. Léo guide ses camarades de classe terrifiés à travers le feu, les protégeant de la chaleur intense, grâce à ses capacités extraordinaires. Les enfants regardent Léo, leur visage rempli d'admiration et de gratitude, alors qu'il apparaît comme leur héros improbable. Au cœur du parc paisible, Léo croise un vieil homme énigmatique, leur rencontre étant voilée par le destin. Les yeux du vieil homme brillent d'une sagesse ancestrale, alors qu'il s'apprête à révéler les secrets longtemps gardés des capacités extraordinaires de Léo. À voix basse, l'origine des pouvoirs de Léo est dévoilée, une révélation qui résonne avec émerveillement et crainte. Alors que les ombres s'allongent dans le parc, le vieil homme avertit Léo d'une menace qui rôde, une menace qui se profile de plus en plus près. Le poids du danger imminent pèse sur les épaules de Léo, son esprit juvénile étant désormais accablé par la connaissance de ce qui va arriver. D'un dernier regard entendu, le vieil homme s'efface dans l'étreinte du parc, laissant Léo seul face à son destin. Dans les profondeurs d'un laboratoire clandestin, le docteur maléfique s'obsessionne pour son appareil complexe. Des étincelles jaillissent de la machine, illuminant le laboratoire rempli d'étranges bêchés. Les yeux du docteur maléfique brillent d'une ambition maniaque, alors qu'il marmonne en français. Il murmure « Bientôt le monde sera à mes pieds ». Le monde tremble au bord de son sombre ambition. Le docteur maléfique déchaîne son arme sur la ville sans méfiance, la plongeant dans le chaos immédiat. La ville plie sous l'assaut, ses rues sont désormais une toile de destruction et de panique. Les bâtiments s'effondrent et le ciel s'assombrit, alors que l'arme du méchant continue son barrage incessant. Au milieu de la dévastation, l'espoir de la ville diminue à mesure que le règne de terreur du docteur maléfique se resserre.
Léo se tient dans la planque faiblement éclairée, le souffle coupé. La peur se tord dans l'estomac de Léo, un rappel glacial du pouvoir du docteur maléfique. Une détermination d'acier durcit le regard de Léo, sa peur cédant à une sombre résolution. Léo serre les poings, se préparant pour la confrontation à venir. Il sait, au fond de lui, qu'il est le seul à pouvoir arrêter le docteur maléfique. Léo se prépare à affronter son destin. Au cœur de ville, une confrontation fatidique s'enflamme alors que Léo affronte le docteur maléfique. Le choc commence, une tempête de puissance et de courage déchaîné. Léo teste les limites de ses capacités contre la puissance obscure du docteur maléfique. Ville regarde la bravoure et les pouvoirs de Léo être poussés à bout. Au cœur du laboratoire secret, Léo affronte une arme d'une puissance immense. Avec une détermination concentrée, Léo court contre la montre pour désamorcer l'engin apocalyptique du docteur maléfique. Une poussée d'énergie traverse le laboratoire, alors que la touche finale de Léo déclenche l'arrêt de l'arme. Le silence descend alors que la ville est sauvée d'une destruction imminente. La ville éclate en une joyeuse célébration alors que Léo est salué comme un héros. Le cœur de Léo déborde de fierté, se réjouissant de l'adoration de la foule. Il se tient droit, un phare d'espoir au milieu des joyeux villageois. L'air crépite d'excitation alors que la ville célèbre son nouveau sauveur. Le sourire de Léo s'élargit, son esprit s'envolant alors qu'il réalise l'impact de ses actions. La gratitude de la ville l'envahit, un témoignage de sa bravoure désintéressée. Léo est assis dans sa chambre, perdu dans la contemplation de ses aventures passées. Son esprit vagabonde à travers les souvenirs des épreuves rencontrées et des leçons apprises. Il réalise que le vrai pouvoir n'est pas une question de force, mais de responsabilité. Le poids de ses responsabilités pèse sur lui, un fardeau et un but. Il comprend que le courage est la clé pour exercer le vrai pouvoir. Léo prend une profonde inspiration, prêt à embrasser son destin avec une détermination nouvelle. Dans la cour de récréation, Léo s'approche des autres enfants. Les autres enfants considèrent Léo avec un respect et une admiration nouveaux. Léo est accueilli dans le groupe. Il n'est plus un paria. Les enfants se rapprochent, leurs visages illuminés de chaleur et d'acceptation. Léo se réjouit de la camaraderie, son cœur gonflé de soulagement et d'appartenance. Léo et les enfants rient, leur joie résonnant dans la cour de l'école. Léo se tient vigilant contre la nuit, un gardien silencieux surplombant la ville endormie. La ville s'étend en dessous de lui, un réseau de lumière contre l'obscurité, tandis qu'il observe, toujours vigilant. Un véritable super-héros, il se prépare à toute menace, sa silhouette se détachant sur le paysage urbain. Le protecteur de la ville est prêt. Dans le calme de sa chambre, Léo contemple une nouvelle bande dessinée de super-héros. Un sourire flottant sur ses lèvres, les couleurs vibrantes et les œuvres d'art dynamiques de la bande dessinée enflammant son imagination. Un sentiment d'anticipation le remplit alors qu'il réalise que sa propre aventure est sur le point de commencer. La pièce s'estompe alors que Léo se visualise planant dans le ciel, sa cape flottant dans le vent. Léo ouvre la bande dessinée, prêt à plonger dans l'histoire. La nuit promet des aventures incalculables qui ne demandent qu'à être découvertes.